Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du premier épisode et en même temps du deuxième épisode de la saison 5 de Better Call Saul. Donc Better Call Saul qui est une série que j'aime d'amour parce que Breaking Bad c'est ma série préférée de tous les temps et du coup quand Better Call Saul revient moi je suis content de même. Voilà, parce que voilà. Donc cette série qui à la base je vais faire une vidéo sur l'épisode 1, mais j'ai appris que l'épisode 2 sortait le lendemain, donc je me suis dit pourquoi pas faire l'épisode 1 et l'épisode 2 dans la même vidéo, ça coûte rien et comme ça m'économise du travail. Voilà, non c'est pas pour ça. Juste que je trouvais ça, l'intérêt de faire dans le même temps le premier et le deuxième épisode, vu qu'ils sortent à un jour d'intervalle, c'était plus pratique. Voilà, et puis après on fera une review par épisode, peut-être, ou alors juste une review à la fin de la saison, comme j'avais fait pour The Mandalorian, où j'avais critiqué le premier épisode, et après j'avais rien fait du tout, parce que j'avais pas fait la fin de la saison non plus. Donc, Better Call Saul, c'est une série que j'aime beaucoup, que j'avais du mal au début, mais elle m'a happé, c'est différent de Breaking Bad, bien sûr, c'est très différent de Breaking Bad, mais ça n'est pas, c'est un peu moins bien pour moi. Parce que Breaking Bad c'est ma série préférée. Better Call Saul c'est sûrement l'une de mes séries préférées de la décennie. Faut savoir que j'ai pas vu beaucoup de séries cultes de la décennie, mais dans ceux que j'ai vus, c'est l'une de celles que j'aime le plus. Parce que je considère pas Game of Thrones comme une série de la... si, mais non, je sais pas. Si c'est vraiment une série de la décennie, Game of Thrones, étant donné qu'elle a commencé en 2009, ou en 2008, je sais plus si elle a commencé en 2008 ou en 2009. En tout cas, Better Call Saul c'est revenu, et comme à chaque début de saison, je vous préviens, je vais spoiler un peu, l'épisode. Donc comme à chaque début de saison, on a un flashback, un flashback post-back après Breaking Bad où il est sur sa nouvelle identité et qui mène sa nouvelle vie, Monsieur Saul. Et donc là, c'est haletant parce que déjà ça dure plus longtemps que d'habitude et il se passe des choses en fait parce qu'il se fait repérer. Du coup il appelle le personnage de Robert Foster qui nous a quittés il y a quelques mois et qui, chose incroyable, avait dû tourner cette scène avant de mourir parce que il est dedans et c'est fabuleux. À la fin il y a marqué hommage à Robert Foster, notre ami que l'on aime et qu'on adore, parce que c'est un truc de fou. C'est moi ça m'a ému parce que le mec est mort et il est dans le début de Better Call Saul. Donc c'était super et voilà. Donc après on a ce générique que je préfère à celui de Breaking Bad, clairement. Vraiment j'aime beaucoup ce générique, en plus les images qui sont dedans sont super. Et on retrouve Jimmy qui finalise les papiers pour son changement de nom en Saul Goodman. Et ça fait plaisir de retrouver Kim, ça fait plaisir. On n'a pas encore vu Hank Schrader, on n'a pas encore vu Hank dans l'épisode 1 ni dans l'épisode 2. Par contre on a revu Mike, ça fait toujours hyper plaisir de revoir Mike avec la voix de Féodor Atkin qui te met bien. Mike qui est génial, c'est un de mes personnages préférés. Et on revoit bien évidemment qui est plus un de mes personnages préférés que Mike, c'est Gus, bien évidemment, Gus Fring, que l'on revoit et qui on n'a pas trop vu pour l'instant. On l'a juste vu parler avec Mike et parler avec Rodrigo, non, comment il s'appelle, Iglesias, non, si, je crois que c'est Iglesias. On l'a juste vu parler avec ces deux mecs là, mais autrement voilà, on voit bien que c'est un peu la merde sur le chantier, hein. De toute façon ils ont stoppé le chantier, on voit bien que c'est un peu la merde depuis la mort de l'autre là, de l'allemand. Voilà, on m'a dit, je sais pas quoi, parce que j'ai voulu me garder la surprise, que apparemment il y avait des gros caméos dans la saison, que genre il y avait des personnages vraiment principaux de Breaking Bad qui allaient revenir. Hank, on est sûr, parce qu'on l'a vu dans les bandes annonces, Hank, donc c'est sûr qu'il va revenir, mais on l'a pas encore vu. Moi je pensais le voir quand même dans l'épisode 2 quand il y a des agents de la DEA qui sont arrivés, je pensais qu'on allait le voir, mais non, bon c'est pas grave. Mais je me demande à quel point on va le voir. Je pense qu'on va le voir dans des interrogatoires. Peut-être que si jamais il représente Crazy Eight, peut-être qu'on va le voir dans l'interrogatoire avec Hank. Ça c'est possible. Mais moi j'aime bien parce que on voit que Kim et Saul vont bientôt emménager ensemble. Mais moi je me dis qu'il va y avoir quand même un chamboulement à un moment, parce que on est bien d'accord que dans Breaking Bad, Kim n'existe pas. Hein. Dans Breaking Bad, Kim n'existe pas. Ils vont pas nous faire un truc en mode ouais mais on l'a pas vu mais elle était là. Je pense que non, elle n'existait pas, Kim dans Breaking Bad. Donc va falloir trouver. Je pense il y a un truc qui va se passer où ils vont être amenés à se séparer à un moment, parce qu'il a pas encore ses locaux, il a pas encore. J'aime beaucoup la scène là où il a vraiment Bob Odenkirk se fait plaisir et redevient Saul Goodman, parce que Jimmy McGill et Saul Goodman c'est pas les mêmes personnes. Il y a vraiment une différence de jeu entre Better Call Saul et Breaking Bad. Bob Odenkirk dans Breaking Bad il est vraiment hey appelez donc Saul, il est vraiment hyper percutant, enfin il a du punch,
Et là, dans Better Call Saul, il était beaucoup plus posé, mais c'est plus le cas. C'est plus le cas là, dans la scène de Magic Mouse où il est là, vous tapez 1 et paf, j'apparais. Et qu'il est en train de vendre ses téléphones dans sa tente, là il redevient vraiment Saul, et ça fait plaisir. J'ai hâte de quand il va avoir ses locaux, qu'il va réengager Rebecca, parce qu'il va falloir qu'il réengage Rebecca. Non, j'ai hâte. Puis à un moment quand même, parce qu'ils vont finir le chantier, et moi je me dis quand même, parce qu'il reste qu'une saison, je crois en plus il y a que 6 épisodes je crois dans cette saison-là, hein. J'ai cru voir qu'il y avait que 6 épisodes, et il leur reste qu'une saison après. Je me dis comment, enfin, il faut finir le chantier, il faut faire le labo, il faut, voilà. Je me demande comment ça va se finir. Est-ce que c'est pas possible que Better Call Saul se finisse et qu'en fait on n'est pas du tout vu Walter, tu vois, qu'on n'ait pas du tout vu Walter, ouais, je sais pas comment ça va se finir, je sais pas si ça va se finir au moment, moi je vois bien quand même une fin, au moment où Walter rentre enfin, au moment où ils appellent, où ils appellent pour représenter Badger, et qu'il arrive pour représenter Badger, tac, terminé. Parce que je les vois mal re-raconter des moments de Breaking Bad, refilmés pour Better Call Saul. Je les vois mal faire ça, quoi. Donc je sais pas, on verra bien. On verra bien. En tout cas, moi, je vais la suivre encore beaucoup, cette série. Je l'aime beaucoup. Vince Gilligan, c'est un génie, hein. C'est toujours autant un génie. Voilà, ça fait plaisir de revoir Hector Salamanca, qu'on voit que il doit avoir l'air plus jeune, mais il est quand même plus vieux, l'acteur, tu vois. Ça se voit. Ça se voit un peu. Et bon, ça ne gêne pas énormément, mais on le voit, c'est tout. C'est tout. Donc voilà, j'ai hâte d'être mardi prochain, mardi d'après, encore mardi d'après, et j'espère qu'ils vont nous annoncer d'autres épisodes, parce que 6 épisodes, c'est pas énorme. C'est pas énorme. À moins qu'ils nous fassent une partie 1 et une partie 2, comme pour la saison 5 de Breaking Bad. Mais je sais pas. On verra bien. On verra bien. Peut-être que la partie 2 sera d'ailleurs la saison 6 et qu'elle arrivera dans moins de temps. Voilà. Mais moi, ça va être déchirant quand ce sera fini, parce que tu te dis que quand Better Call Saul sera fini, bah, ça sera fini. Ça sera vraiment fini, quoi. Parce que Breaking Bad est fini, il y a eu El Camino, Better Call Saul c'est fini. Tu te dis que ce sera vraiment terminé à vie. Et il y aura une review en direct, je pense, du dernier épisode, parce que ça va être déchirant, ça va être trop triste. Ça va être beaucoup trop triste, et moi je vais être triste. Déjà que El Camino, j'étais pas bien pendant 2 heures. Bah là, j'imagine même pas. J'imagine même pas. Voilà. Donc moi je vous dis à une prochaine. Portez-vous bien. Allez, salut.